Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Signe de croix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Un chant rassemble dans la nuit les voix dispersées. L'église a devancé l'aurore et fait monter vers le Seigneur l'espoir du monde. L'hymne de joie et de douleur qui naît aujourd'hui rejoint la mystérieuse offrande où Jésus-Christ veut de sa croix signer l'alliance. C'est dans le Fils que nous pouvons, marquer par l'Esprit, donner notre parole au Père. C'est en lui que Dieu répond aux cris des hommes. Nous attendons face à l'Orient le signe du jour. Jésus doit revenir en gloire, et l'amour seul peut dans nos vies gagner sa Pâque. Que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu. Les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves. Et Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs iront la liberté, mais les rebelles vont habiter les lieux arides. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répands sur ton héritage une paix généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Notre Dieu est un Dieu de délivrance, au Seigneur les issues de la mort. Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand. Pourvoi en déroute, armée en déroute, on reçoit en partage les trésors du pays. Resterez-vous au repos derrière vos murs, quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent, et son plumage de flammes d'or. Quand le puissant là-bas pulvérise des rois, et qu'il neige au monçon, mont de Bassan, divine montagne, mont de Bassan, fière montagne. Pourquoi jalousie, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour demeure? Là le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Les chars de Dieu sont des milliers de myriades. Au milieu le Seigneur, au sanctuaire le Sinaï. Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un tribut même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et
les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. À qui le Dieu fracasse la terre, à qui vit dans le crime, il défonce le crâne. Le Seigneur a dit, je les ramène de Bassan, je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens et sa pâture d'ennemis. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Ô Seigneur, les issues de la mort. Royaume de la terre, chantez au Seigneur. Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi dans le temple. En tête les chantent les musiciens derrière, parmi les jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Dieu. Aux sources d'Israël, il y a le Seigneur. Voici Benjamin le plus jeune ouvrant la marche. Les princes de Juda et leur suite, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Menace la bête des marées, la bande de fauves, la meute des peuples, qu'ils se prosternent avec leurs pièces d'argent. Désunis les peuples qui aiment la guerre. De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses. L'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu, sur Israël sa splendeur, dans la nuit sa puissance. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Royaume de la terre, chantez au Seigneur. J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour ses fidèles. Dieu dans le bruit d'une brise légère. Le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie, que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain à cette heure même je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea et but et se rendormit.
Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y a un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau et sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, que fais-tu là, Élie? Il répondit, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et cherche à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te succéder. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le tuera. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Mais je garderai en Israël un reste de 7000 hommes, tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches que ne lui auront pas donné de baiser. Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élisée passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. Élie répondit, va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie, se mit à son service. Comment te contempler au sanctuaire, voir ta force et ta gloire. Au murmure de la brise légère, Élie se voila le visage et se tint à l'entrée de la grotte. Comment te contempler au sanctuaire, voir ta force et ta gloire. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Comment te contempler au sanctuaire, voir ta force et ta gloire. Le itinéraire de l'âme vers Dieu par Saint Bonaventure.
Le Christ est le chemin et la porte, l'échelle et le véhicule. Il est le propitiatoire posé sur l'arche de Dieu et le mystère caché depuis le commencement. Celui qui tourne résolument et pleinement ses yeux vers le Christ, en le regardant suspendu à la croix, avec foi, espérance et charité, dévotion, admiration, exultation, reconnaissance, louange et jubilation. Celui-là célèbre la Pâque avec lui, c'est-à-dire qu'il se met en route pour traverser la mer Rouge grâce au bâton de la croix. Quittant l'Égypte, il entre au désert pour y goûter la manne cachée et reposer avec le Christ au tombeau, comme mort extérieurement, mais expérimentant dans la mesure où le permet l'état des voyageurs, ce qui a été dit sur la croix au larron compagnon du Christ. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. En cette traversée, si l'on veut être parfait, il importe de laisser là toute spéculation intellectuelle. Toute la pointe du désir doit être transportée, transformée en Dieu. Voilà le secret des secrets, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit, que nul ne reçoit sauf celui qui le désire, et que nul ne désire sinon celui qui, au plus profond, est enflammé par l'Esprit Saint, que le Christ a envoyé sur la terre. Et c'est pourquoi l'apôtre dit que cette mystérieuse sagesse est révélée par l'Esprit Saint. Si tu cherches comment cela se produit, interroge la grâce et non le savoir, ton inspiration profonde et non pas ton intellect, le gémissement de ta prière et non ta passion pour la lecture. Interroge l'époux et non le professeur, Dieu et non l'homme, l'obscurité et non la clarté, non point ce qui vit, mais le feu qui embrase tout l'être et le transporte en Dieu avec une onction sublime et un élan plein d'ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même, dont la fournaise est à Jérusalem. C'est le Christ qui l'a allumé dans la ferveur brûlante de sa passion. Et seul peut le percevoir celui qui dit avec Job: mon âme a choisi le gibet, mais oh la mort. Celui qui aime cette mort de la croix peut voir Dieu, car elle ne laisse aucun doute de cette parole de vérité. L'homme ne peut me voir et vivre. Mourons donc, entrons dans l'obscurité. Imposons silence à nos soucis, à nos convoitises et à notre imagination. Passons avec le Christ crucifié de ce monde au Père. Et quand le Père se sera manifesté, disons avec Philippe: cela nous suffit. Écoutons avec Paul: ma grâce te suffit. Exultons en disant avec David: ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Le robe de mon cœur est mon héritage. C'est Dieu pour toujours. Béni soit le Seigneur pour l'éternité. Et que tout le peuple réponde: Amen, Amen. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Tout ce qu'il entendra, il vous le dira. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit scrute tout jusqu'aux profondeurs divines. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure,
de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne et sainte journée à tous et à bientôt.